Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, c'est parti pour After Rap, un nouveau numéro. Avec moi en commençant par ma droite ce soir, Narges. Salut Narges, ça va bien? Tranquille, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, ça fait plaisir de te revoir dans After Rap. Yerim est là également. Tranquille. Salut Yerim, pépère ou quoi? La semaine a été bonne? Bah écoute... Rapologiquement parlant? Rapologiquement, je sais pas, mais... Quand Patrick est en prison, la semaine est bonne. Très bien. C'était bon. Il y a aussi Genono qui est là. Salut Genono. Ouais, salut, bonjour à tous ceux qui n'ont pas encore été balancés par 6ix9ine et qui doivent mal dormir la nuit. Et qui risque de béton très prochainement. Et bonsoir Sindanou. Hello. Hello Sindanou. Alors ce soir, on va survoler l'actu du rap français. Il y a quand même pas mal de choses. Mine de rien, le dernier Ayam qui annonce enfin leur retour. Même pas, c'est malin qu'a fourché. Il y a le nouveau Niro aussi, double appel. Et puis dans les projets, il y a Dr Hiro et la folie avec Apollo 11, M le maudit avec I Hate Love, TLZ Clan avec Wave. Et puis on commencera par la compile Toronto-Paris, une compile faite par le label Red Bull Music avec des prods de la canadienne Wonder Girl. Les premiers extraits, eh bien c'est Némir avec 5h du mat, c'est extrait de ce projet et on en reparle juste après. Mettez-vous bien, vous êtes sur Move, c'est After Rap. Move. Et c'est extrait de la compile de la mixtape Toronto Paris, c'est dispo depuis cette semaine. C'est produit par le label Red Bull Music, parce que Red Bull maintenant ils ont un label de musique, ils produisent plusieurs mixtapes dans ce genre. Et là c'est la dernière en date. À la prod on retrouve la canadienne Wonder Girl qui a entre autres bossé avec des Travis Scott et compagnie aux États-Unis. Et donc là sur ce projet 6 titres, on retrouve pas mal d'artistes français comme Nepal Luigi, Némir, Youvdi, ou sinon Niadia Rose du côté des Britanniques, et puis Moka Boka, alors lui je sais plus du Belgique, Moka Boka, voilà, avec Primero. On va commencer par toi, Sindanou, tu vas nous dire ce que tu en as pensé de ce morceau, puisque toi t'as bien kiffé le morceau qu'on vient d'entendre de Némir, 5h du mat. Ouais, moi Némir il continue de me surprendre parce que c'est un gars qui a commencé dans la battle rap, c'était un kicker entre guillemets, et voir sa progression maintenant chanter et surtout sa manière de travailler sur le flow sur ce morceau, je crois qu'il a 4-5 structures de flow différentes, ça arrive à avoir du sens, c'est mélodique et ça colle à l'ambiance du morceau qui est assez sombre, c'est vraiment une réussite. Et pour avoir vu le reportage, le petit vlog qu'ils ont fait sur YouTube où il explique sa manière de bosser, elle lui a donné, je crois, plein de prods. Il l'a posé sur toutes les prods et puis il les construit comme ça au fur et à mesure. Il est vraiment très fort, Némir. Yerim, toi aussi, t'as bien aimé ce morceau sur le projet? Ouais, parce que... Alors, c'est pas forcément pour les mêmes raisons, c'est juste parce que vu que... Dernièrement, depuis pas mal de temps maintenant, il s'était réorienté, comme tu dis, tu vois, il avait complètement changé de style, c'était beaucoup plus chantonné, etc. Là, ça m'a fait plaisir de l'entendre sur un truc... un peu plus sombre, un peu plus énervé, tu vois, ça montre qu'en fait il sait toujours le faire, c'est juste son choix à lui, quoi. Là il a été un peu forcé d'après ce que j'ai compris par la canadienne qui lui proposait que des gros il lui a sorti, pour le coup il lui a pas sorti de truc où il pouvait faire une balade par-dessus. Donc je crois qu'il s'est dit on va y aller, mais il sera pas amené à refaire d'autres trucs comme ça, je pense. Non, pas pour le moment en tout cas. Là il est dans un délire chant et où il s'en sort très bien, comme tu disais, Sindanou, elle a écouté son album d'ailleurs qui s'appelle tout simplement Némir. Genono, toi quel titre t'as kiffé sur ce projet? J'ai bien aimé le titre de Luigi qui s'appelle Millésime. Ouais. Déjà parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé de Luigi cette année. Il a sorti un projet dont j'ai oublié le titre mais qui était vraiment excellent. Donc voilà, après pour moi ce type de projet produit par Red Bull ou d'autres, je trouve ça intéressant de ramener un beatmaker US ou autre et de le faire bosser avec des rappeurs français. Après c'est très dépendant aussi de la tracklist et du choix des invités. Pour moi le projet, la précédente mixtape qui était avec Harry Fraud où il y avait notamment Triple Go, Infinite et tout ça, ça me parlait peut-être un peu plus. Là disons le choix des invités est peut-être un peu moins en phase avec ce que j'écoute habituellement. Mais voilà, quand je vois quand même des noms comme Luigi, Némir, etc., ça c'est quand même pas mal. Et alors, juste pour continuer ce que disait Genono, en fait, le projet qui était sorti, c'était Tristesse Business Volume Saison 1, si je dis pas de bêtises, voilà. Trop opérationnel, Narges. Ouais, t'as vu, j'essaie de récupérer et tout quand même. Et même si moi j'ai aimé globalement tous les titres. Big up à Némir pour sa phase sur les permis de conduire aussi, parce que moi j'ai le mien depuis 12 ans, mais j'ai jamais conduit. Donc à chaque fois que je l'entends parler de ça, je me sens, je ne suis pas toute seule. Et sinon pour... attends 2 secondes, pourquoi
Parce que j'ai peur en fait. D'accord, ok. Ah ben dans ces cas-là, ne prends pas la voiture, parce que j'ai horreur des gens qui flippent sur la route, tu les vois tout de suite. Ouais, non, c'est pas fait pour moi. Et puis j'habite à Paris, donc j'ai pas besoin. Et sinon, pour continuer sur Luigi plutôt, moi je trouve que c'est un morceau archi bien réussi, c'est-à-dire qu'on a le côté Luigi crooner qui épouse la prod avec brio, et puis il y a plein de phases rigolotes, notamment celle par rapport à Drake, où il dit, parce qu'il est souvent comparé à The Weeknd, à pas mal d'artistes de Toronto d'ailleurs, et puis pour parler de Drake, en fait il dit, elle me compare à Drake dans mes sons, parce qu'il y a plein de fumeux en fait, mais moi je me sape moins cher que lui, mais je me sape un peu mieux. Et donc voilà, j'aime bien les petites piques à Drake, et ça me fait aussi penser à ce morceau du rappeur Nahir qui lui a sorti un fin de couplet où ça c'est carrément c'est la mère à Drake, et j'aime bien quand les rappeurs français se foutent un peu la gueule des Caraïbes. Et toi Narges, c'est pas le titre Millésime pourtant que t'as préféré sur ce titre-ci? Pardon, j'ai rebondi sur Millésime, ouais. Parce que mais j'ai beaucoup aimé le titre de Népal en fait, City Lights Partout. Et alors sur ce titre en fait ça commence direct avec une phrase je trouve hyper inspirationnelle et motivante, dans le sens où ça commence, il dit tous les jours fais tes dièses, motivation ou wari, et donc voilà, on rentre dans un univers un peu cool, et il y a le côté justement cinématique de la prod justement avec ce City Lights qu'on voit bien juste en écoutant ce titre là, et je trouve qu'il y a un délire un peu break from Toronto, j'ai envie de dire, même si Wonder Girl elle vient elle est de l'Ontario, donc ça marche, et voilà, donc je trouve que le titre est très très cool. C'est extrait de Toronto Paris, allez check la compile. Est-ce qu'il y a quand même une punchline à vous les mecs qui vous a étonné, que vous avez retenu, ou pas spécialement Yerim dans tout le projet? Ouais, tu checkes ton téléphone, c'est pour ça que je te demande. Ouais, il y en a une, mais qui fait écho à ce qu'elle a relevé sur Drake en fait, puisqu'il dit qu'il s'habille moins cher mais mieux. Et à la fin du même couplet, il dit qu'en gros, tu passes la bague à des arnaques que je baise, claquettes, chaussettes, caleçons, Primark. Ce qui est encore plus humiliant pour Drake du coup. Elle est incroyable, si tu t'habilles mieux que Drake comme ça veut vraiment dire que Drake c'est chaud, tu vois. C'est pour accentuer le truc. Ouais. Voilà, et sinon apparemment je crois que vous êtes tous d'accord pour dire que le titre que vous avez moins préféré sur ce projet, c'est le titre de la chanteuse de la Britannique Nadia Rose. Bah oui, déjà parce que c'est une femme et on déteste les femmes ici. Et ensuite parce qu'elle est britannique. Je me sentais obligée de répondre, tu vois, j'en perds mes mots, répondre, tu vois. T'as refait un mix entre répondre et rebondir, c'est pas mal. Non, plus sérieusement, c'est juste qu'effectivement elle dénote mais c'est juste parce que c'est une anglaise, c'est pas parce qu'elle est mauvaise, elle a déjà fait ses preuves. Ouais, elle est clairement très forte. Ouais, mais c'est juste que c'est elle a déjà fait ses preuves, mais là c'est pas non, en fait, c'est juste bizarre, c'est pas que le titre est pas bon, c'est juste que j'ai pas compris l'idée d'avoir un titre pour finaliser avec ça s'appelle Toronto Paris. Déjà voilà, on est assez tolérant avec les Belges, c'est pas pour ramener non plus des Anglais au milieu, tu vois. Il y a la Bretagne, c'est pas la Grande-Bretagne. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une théorie que j'ai toujours eue. Je pense que la Bretagne, c'est une sorte de truc qui s'est décroché de l'Angleterre. D'où le temps, d'où tout ce qui va pas là-bas. Si vous êtes d'accord avec Yerim, si vous avez la même théorie, #AfterRap, faites-le savoir. Exactement. Voilà. AfterRap. Move. Et oui, c'est toujours AfterRap avec moi ce soir, Narges, Yerim, Genono ainsi que Sindanou. Comme d'hab, on débriefe toute l'actu du rap français. Et là, on va parler donc de Wave, le projet de TLZ Clan, leur premier projet. TLZ Clan, c'est un duo de rap originaire de Toulouse, donc composé de Drixon et Jova, si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez un peu plus d'infos concernant TLZ Clan? Quelqu'un autour de la table? Non? C'est deux petits jeunes de Toulouse, je crois qu'ils sont sur un label indé, j'ai oublié le nom, c'est AVA, quelque chose comme ça. Je sais, tu vois, on bosse tellement dans cette émission qu'on prépare même pas les chroniques. Mais toi, Genono, t'es toujours à l'affût de tous les indés. Donc ouais, mais après j'ai des gros soucis de mémoire, donc j'oublie tous les blazes en fait. D'accord. Alors, quel est votre titre préféré sur le projet de TLZ Clan qui s'appelle Wave? Perso, c'est le feat avec Laylo qui était sorti, qui était déjà sorti début septembre en fait pour teaser un peu la sortie du projet, et que je trouve extrêmement réussi. Je trouve ça bien d'inviter Laylo parce que c'est un mec qui sait un peu tout faire et qui va tout de suite créer une grosse ambiance sur le morceau. Donc voilà, je trouve qu'il a un peu porté ce morceau là et que voilà, ça a permis de bien teaser l'arrivée du projet. Et du coup si tu regardes le reste des featuring de ce projet qui est finalement assez court, t'as Tortoise, Leto et Laylo, et je trouve que c'est trois excellents choix parce que c'est pas forcément des énormes têtes qui vont faire des millions et des millions de vues.
Mais je trouve que artistiquement, le choix il est super cohérent. Narges, c'est également le titre que tu avais remarqué un peu sur ce projet, toi aussi. Ouais, c'est celui-ci. C'est produit par Dioscure. Dioscure, qui est un producteur d'Avignon, qui travaille notamment avec Laylo et Tortoise. Du coup, je me dis qu'il y a peut-être une filiation dans les connexions. Je trouve que c'est un titre relativement réussi où, du coup, après, moi j'aime beaucoup l'univers de Laylo et je trouve qu'on entend bien sa patte à lui. Et en même temps, ça leur laisse de la place à Drixon et Jova aussi pour nous montrer un peu de quoi ils sont capables. Et voilà, c'est cool. Et je trouve que le clip est très joli aussi. C'est un morceau très chanté en fait, non? Parce que Laylo, pour moi, c'est aussi un kicker quelque part, non? Oui, c'est un kicker aussi. Ouais, Laylo, ça va. Je le mettrais pas dans la catégorie kicker. Moi. Enfin, ça dépend des titres en fait. On n'est peut-être pas d'accord là-dessus. Moi, je le mets plus dans les mecs un peu torturés qui vont s'amuser avec des effets de voix, des choses comme ça. Après, ça tire vachement sur la façon dont il pose sa voix et tout, mais il y a des moments où ça peut être un peu kické, quoi. Donc après, je te laisse mettre de tes propos. on peut débattre du kickage de Laylo un autre jour si tu veux. Et je demande à Yerim, c'est quoi ton morceau préféré, toi, Yerim? Moi, c'était Par Amour. Par Amour, d'accord. C'était Par Amour parce que j'aime bien la prod et que t'es un grand romantique. J'aime bien ce qu'ils en font, exactement. Et j'avais aussi noté ce titre-là, d'ailleurs, c'est cool. C'est un morceau chanté? C'est quel genre de morceau? Non, pour le coup, ils font quoi parce que là, ils sont dans la trappe, ils sont dans le rap à l'ancienne. Non, ils sont pas dans le rap à l'ancienne. Ils sont dans le rap de jeunes, clairement. C'est des ambiances de maintenant. Donc oui, il y en a certaines, c'est trap, d'autres c'est plutôt chanté avec l'autotune. C'est dans la tendance de maintenant, la tendance actuelle, on va dire. Et après, je sais que tu nous avais demandé en théorie de relever un morceau peut-être que vous aimez peut-être moins bien. Phrase. Ou une petite punchline. Non, moi j'avais une punchline. C'est une sur le feat avec Leto. Il y en a un qui dit: les rappeurs sont dans le Titanic, je suis posé sur l'iceberg. Voilà. C'est pas mal, oui. Tu vois, c'est sans être super agressif, mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est sympathique. Ouais. Et puis ça change, tu vois, des phases, tu sais, sur le rap c'est les 2 tours, appelle le 11 septembre, tu sais, on en a eu 15 millions des phases comme ça. Ouais. Et une autre référence qui est pas mal, vas-y, excuse-moi, vas-y, une autre référence qui est pas mal, à un moment il parle de Mr Nice qui était un des gros trafiquants de drogue, mais qui est britannique, c'est un peu moins sexy que les Colombiens et tout. Il y a un donc, film dessus. Il y a eu un film. Le livre. Et ce mec-là, en fait, il y a une anecdote assez marrante dans sa biographie, c'est que pour faire rentrer la drogue aux États-Unis, il utilisait des groupes de rock fictifs. Il inventait des groupes de rock, donc il envoyait du matériel pour leur tourner aux États-Unis. Et en fait, à la place du matériel, c'était autre chose. Très voilà. Et les rappeurs en parlent pas souvent, donc la référence est cool, je trouve. D'accord. Sindanou, toi, il y a un morceau que t'as kiffé sur ce projet? Déjà, j'ai pas du tout aimé le projet, mais bon, c'est pas grave. Voilà, Pourquoi? Parce que c'est du rap de jeunes, il te l'a dit. Parle bien dans le micro, non, pas du tout. C'est parce que c'est du rap générique, en fait. Alors, c'est pas mal rappé, c'est pas machin, mais c'est générique, tu vois. C'est pas pour toi, quoi. C'est pas ta génération, ce que tu veux dire. Non, pas du tout. C'est juste rap générique, tu vois. Tu veux dire que quand t'as vu leur clip, genre début, il faut me faire passer. Tu sais, il a fait l'effort de dire non, c'est parce que c'est du rap banal. Toi, tu dis ce que tu dis, c'est qu'ils sont trop jeunes pour ça. Ouais, voilà. Non, mais... Pour le faire passer pour l'ambiance, quoi. Non, mais par exemple, tu vois, leur clip Par Amour, t'as tous les clichés du rap actuel. Enfin, t'as toutes les cases. T'as les Lambo, t'as la fille qui est couchée sur le lit, t'as les petits mecs, ils ont leur paire de Balenciaga au pied. En même temps, elle va pas faire le poirier non plus, là. C'est vrai. Mais en fait, il y a rien. C'est marrant, là. C'est vrai, mais il y a rien qui sort du lot. Alors, sauf moi, ce que j'ai juste relevé, c'est la prod de Ghost Killer Track, Touché Coulé. Je trouve qu'il est toujours efficace. Le petit avec Leto. Ouais. C'était avec Leto, d'accord. Alors juste pour suivre un peu ce que dit Sin, c'est vrai que je pense que en fait le côté un peu générique, il vient du fait qu'ils ont voulu vraiment bien faire parce que ça fait déjà un petit moment qu'ils balancent des singles, ça fait bien 2 ans qu'ils balancent des singles assez régulièrement et tu sens qu'ils ont vraiment voulu attendre le bon moment pour envoyer ce projet-là. Donc je pense qu'ils se sont vraiment appliqués et peut-être qu'ils ont pas voulu prendre trop de risques. Donc c'est pour ça qu'on ressent peut-être un côté un peu générique, mais voilà, pour moi ça vient vraiment de ce fait-là. Moi je pense qu'après ce qui les sauve, c'est peut-être qu'ils sont jeunes.
Tu vois, c'est un nouveau projet, ils sont jeunes, donc peut-être faut leur laisser 3-4 ans. Il les sauve carrément. Ah oui, parce que Après, il y a quand rien même, qui sort du lot, tu vois. Ouais, mais il y a les feats sont bien choisis, je trouve. Enfin, ils ont Ouais. pas Ils se fait, font tu vois. bouffer sur tous les feats. Ah ouais, Pas t'es entièrement sorti- d'accord avec ils toi. sont pas Et- les- aujourd'hui, il a et- tout sorti. C'est et le dingue, fait t'es est chaud, que- toi. Pour rebondir sur ce que tu disais C'est ton avis. sur l'idée de rap générique, en fait, souvent, les artistes, ils ont genre un espèce de cahier des charges où ils vont te faire un titre très zumba, un titre très trappé, un titre rue, etc. Et en fait, je suis désolée, mais ils remplissent pas du tout ce cahier des charges-là. J'ai plutôt l'impression que, après, ça te plaît ou ça te plaît pas, mais il y a une certaine uniformité dans ce qu'ils proposent. Et tu parlais, Yérim, du morceau, donc c'est Par moment, amour. par amour, voilà. Et juste même la simplicité, comment il raconte le truc, avec des phrases comme moi, elle recherche juste un moment d'amour, etc. Je trouve que c'est joli, quoi. Bon, de toute façon, t'avais pas prévu de passer tes vacances à Toulouse. Donc c'est bon. T'es les clans. Elle est tranquille. Par contre, Enfin, juste, bref. il y a un truc, c'est vrai que c'est assez cool la mention de Mr. Ness. Par contre, il y a une autre mention sur un autre morceau, je crois que c'est sur Tous les jours, mais je suis pas sûr. Mhm. Où il dit, je crois que c'est Jova qui arrive sur son couplet en disant ouais, je débarque, je fais le même effet que Frank Lucas. Et à peu près 6 mesures plus loin, il dit ouais, en gros, si tu balances, on te fume. Et du coup, tu te dis ouais, waouh. Attention au compteur. Il est déjà pété, il est déjà moche. Hein. Mais et du coup, tu te dis ouais, est-ce qu'il a bien suivi comment finissait Frank Lucas? Parce que du coup, Ouais. Bah, Là, c'est fini mal. c'est le grand-père de Tekashi en mode snitch. Est-ce qu'il y a un morceau quand même que vous avez vraiment pas aimé dans ce projet, qui est vraiment pas pour vous? Bon, toi, on a compris. Sindanou, c'est quasiment le projet que t'as pas aimé. Genono, J'essaye de reprendre la tracklist, mais il n'y a rien qui m'a marqué en négatif en fait. il y a 10 titres, hein, on le rappelle, sur Ouais, le voilà. projet. Donc Voilà. non, j'en ai pas en Non. tête. Très bien. Non, Bah, tant moi, mieux. c'est plus une majorité de sons qui m'ont peut-être pas marqué, mais il y en a pas un qui m'a fait me dire Comment dire. ouais, ça c'est vraiment raté ou quoi. Tu vois. D'accord, il est Pareil. largesse, Pareil. Ok. On va poursuivre avec M le Maudit qui a sorti un EP qui s'appelle I Hate Love. Et on va en reparler après le son de Dirty Swift featuring Esprit Noir et Ariston. Ça s'appelle AMR. Dirty Swift, c'est un mec de la radio. Dirty Swift, c'est un DJ de la radio. C'est qu'on légal retrouve, de bien faire ça sûr, mais c'est totalement légal puisqu'il sort un projet. D'accord. Et puis j'étais pas obligé de dire son nom, j'aurais pu dire on va retrouver Esprit Noir. Mais tu sais, c'est un concept DJ, tu vois, c'est comme DJ Snake ou quoi, tu vois. Ah ouais, c'est pareil. C'est pas c'est kiff. Et il vient juste de sortir le EP de Dirty Swift. Allez checker ça sur ses réseaux. Mettez-vous bien, c'est du très très lourd. After Rap. Move. Avec moi dans After Rap cette semaine, Narges, Yérim, Genono ainsi que Sindanou. Et là on va parler de l'album de M le Maudit, son projet qui vient de sortir, c'est un EP plutôt qui s'appelle I Hate Love, un projet 7 titres. Et on va continuer. Quel titre avez-vous préféré sur ce projet? C'est la question que je vais vous poser. Et on va attaquer par Narges directement. Narges, quel est le morceau de M le Maudit que tu as kiffé sur son projet? Je rappelle que M le Maudit c'est un rappeur qui vient du 19e arrondissement de la capitale. Ouais, un rappeur du Dojo, de la 75e session. Et donc, moi, le titre que j'ai beaucoup aimé, c'est Horloge. La beauté est éphémère. Je trouve que ça résume assez bien l'univers de ce projet qui s'appelle I Hate Love, pardon. D'ailleurs, dans ce morceau, il le répète. Je déteste l'amour pour I les Hate Love. non-anglophones. Ouais, le projet d'avant, c'était le cœur avec, comment on fait là, le signe comme ça là, et le 3. Je sais plus, le crochet Encore 3. un truc de jeune. Voilà, truc un peu Ouais, langage emoji. Et donc celui-ci, c'est I Hate Love. Et ce que je trouve intéressant pour parler de tout le projet, en fait, parce que pour moi, c'est vachement lié, c'est que tu as une sorte de chronologie où ça commence par un rêve. D'ailleurs, ce qui est chouette, c'est que dans ce rêve, il y a quelques mots en derija, parce qu'il dit Habibi, Matkish, etc. Il fallait que je la place. Voilà. J'attendais le moment, le talent. Donc, traduction ma chérie ne pleure pas. Après, tu vois, il y a cette espèce de nuit. Lui, il pleure sur mais, la pochette en tout cas. il y a un truc très christique, stylisé, j'ai envie de dire, sur la pochette quand même, avec Ouais. cette couronne Couronne d'épines. d'épines. Et ouais, donc après, de il y a. Christ.
Ouais, un petit peu, il y a un côté un peu comme ça, un côté sain, ou je sais pas carrément, quoi. il y a un truc un peu religieux. Et d'ailleurs, il parle pas mal de Dieu aussi. Il dit qu'il a vu Dieu à 5 ans sur ce morceau-là, toujours si je me trompe pas. Et bref, en fait, t'es sur une histoire entre sablier, horloge, avec des cauchemars, des lendemains avec de la trappe cercueil, etc. Et j'aime assez tout finalement l'univers qu'on peut retrouver sur ce projet et qu'on entend, à mon sens, tout particulièrement sur ce titre-là qui s'appelle donc Horloge. Sindano, quel titre tu as kiffé toi là-dessus? Moi j'ai beaucoup aimé Sablier, qui est produit par Yonker. Je connaissais pas, du coup je me suis un peu renseigné. J'ai vu qu'il a une formation d'ingé son et du coup ça s'entend parce que la manière dont il a travaillé sa prod, il a pris des extraits des morceaux justement de cette EP. C'est vraiment très très original. Autant certains comme moi, les vieux, on se dit que les petits jeunes ils font toujours la même chose. Là pour le coup c'est vraiment vraiment original. Donc Yonker, chapeau à lui. Ouais, comme quoi, tu vois. Et c'est mixé, c'est mixé. T'es agréablement surpris. Ah non, mais il faut vraiment écouter ce morceau parce que c'est vraiment original. Narges. Non, j'ai parlé de trap cercueil en fait. C'est plus, je reprends ses mots à lui. Ouais, voilà. Et en fait, je voulais juste dire pour rebondir que c'était aussi par rapport au son, c'est mixé et masterisé par Sheldon, du coup de la 75e session. D'accord. Voilà. Yérim, est-ce que tu comprends pourquoi il a kiffé Sindano alors? Écoute, hashtag harcèlement. En tant qu'expert en Sindano, non, écoute, le seul truc c'est que je serais un peu en désaccord avec Narges parce que pour moi Horloge, si t'écoutes Horloge, tu peux croire qu'il va être vraiment tout le temps dans la tristesse et tu vois la prod, il y a une guitare acoustique dessus, alors qu'en fait sur tout le reste il peut être très turn up aussi, même s'il va pas dire des trucs forcément joyeux, mais tu vois t'as le morceau vers la fin où il dit attention maintenant ça va bouger, vous allez transpirer et tout. Tu sais, t'as ce cut en plein milieu d'un morceau qui Alors, j'ai peut-être pas bien choisi mes mots, c'était plus pour dire que ça, pour moi, ça représentait bien ce titre d'EP. Donc, effectivement, tu fais bien de rebondir. Surtout qu'en plus, ça finit avec le titre Éveil, en feat avec Népal. Et que là, on arrive sur un truc hyper solaire, on va vers des lendemains plus généreux, j'ai envie de dire. Mais, donc, ouais, clairement. Et donc, quel titre t'as kiffé, toi? Je t'avoue, j'ai pas de titre en particulier. Après, si, j'aime bien Cauchemar. Okay. Mais ouais, je trouve qu'il est assez constant en fait en termes de niveau sur tous les trucs, sur tous les titres. Après, il y a un truc que j'aime bien, c'est pas une punch en fait en particulier, c'est qu'il y a une sorte de métaphore filée qui l'étend sur plusieurs morceaux différents. C'est le fait d'être déjà mort en fait. Quand il parle de lui, alors c'est un mélange entre être démoralisé, être juste complètement foncedé, etc. Mais tu sais, il a plusieurs phases. D'ailleurs, c'est une punch. Comment il le dit? Il dit je suis déjà mort comme ça? Il dit ouais, je suis Il dit en fait à ma mort, je serai déjà mort, un truc comme ça. Ouais, il dit il y a que le cadavre sous mon âme, un truc comme ça. Enfin, tu vois, il a plusieurs trucs qui renvoient à cette idée-là. Cette trappe cercueil, donc. C'est trappe cercueil. Je sors de la trappe cercueil, etc. Il a plein de trucs comme ça. D'accord. Il y a Genono. Quel son, toi, t'as. Est-ce qu'il y a un son qui Je les ai tous aimés. Pour moi, c'est un des meilleurs projets qui sont sortis en septembre, là, cette année. Je vais citer le morceau Rêve parce que, quand même, il démarre le P en disant j'écoute 13 blocs sur mon skateboard. Donc, déjà, t'as une bonne référence. Très, très en plus, c'est pas un mec relou en trottinette, donc parfait. Il est bon sur toute la ligne. Et puis après, effectivement, tu as ce côté où il est tout le temps un peu entre le rêve et l'éveil, tu sais pas trop. Et aussi entre le... Tu sais jamais s'il est premier degré, second degré, troisième degré. Il a une espèce de nonchalance qui fait que justement tu te poses un peu toujours la question. Et il y a un moment, il dit par exemple, mon père a déjà tué quelqu'un. Et il le dit d'une manière un peu nonchalante et tu sais pas s'il le dit un peu pour rire avec un humour, un espèce d'humour noir, ou s'il est sérieux. Et le morceau d'après, il dit « Je suis le fils d'une nonne et d'un soldat ». Du coup, tu dis que bon, son père est soldat, peut-être que voilà, c'est peut-être de cette manière-là que ça s'est passé. Ouais. Et du coup, quand t'entends la deuxième phase dans le morceau d'après, en ayant réfléchi à la précédente, ça te fait un petit haut le cœur. Tu dis « Ah ouais, merde, peut-être qu'en fait, il rigolait pas ». Donc voilà, il est toujours un peu entre plusieurs eaux comme ça, entre éveil et cauchemar, entre premier et second degré. Ouais, donc c'est voilà, peut-être dû à la consommation de drogue, il en parle beaucoup. Ouais, non, clairement. Non, mais je dis pas ça pour le vanner, c'est que c'est super bien retranscrit en musique. Non, mais et puis il y a ce truc aussi qui est intéressant. Enfin, par exemple, dans l'extrait qu'on a entendu de Horloge, il commence quand même son titre en disant j'ai perdu mon père, j'ai rien appris, ouais, je m'éloigne de ma mère. Et je trouve que commencer un morceau comme ça, c'est d'une certaine façon, c'est hyper brutal. Et en même temps, c'est
une réalité, et je trouve qu'il a ce truc assez proche de ce qu'on appelle l'écriture blanche en fait, c'est-à-dire que c'est une écriture qui est complètement où l'auteur il devient presque dépossédé de ce qu'il dit et que finalement le morceau existe plus que ce que la personne existe moins. Ça y est, il va dire. C'est pas fif. Hein. Ça fait longtemps. Voilà. Donc du coup, il y a un truc assez intéressant parce que ça prend corps textuellement et on oublie presque à des moments qui est l'auteur de ce qui est raconté. Je pense notamment à une autre phrase et après j'arrêterai. Mais même quand il dit j'ai des cauchemars à finaliser, cœur et froid plus facile à briser, mon amour s'est arrêté de vivre dans une lumière. Dans une rue aux lumières tamisées. Donc après on peut dire rime hyper simple parce que c'est une rime en et mais non parce que c'est A-I-E à chaque fois. Ouais, donc voilà. Ça va. Donc ça va. Bon, voilà. Normalement si Danu est content. Expert en signe d'agneau. Enfin bref, c'est très cool. Merci Narges pour cette analyse, bien sûr. En fait, depuis le début de l'émission, il y a un fond d'écran devant moi où il y a marqué Fun Radio Ibiza Experience. Je sais pas qui a fait ça sur mon ordinateur. Parce qu'en fait, Yeri est sur ma session. Voilà. Et un jour, je suis arrivée et j'ai vu ça. Narges, voilà. C'est Narges qui kiffe. Voilà. Allez, restez connectés sur moi. En tout cas, vous conseillez, j'ai l'impression fortement d'aller écouter le projet de M le Maudit. Dr Yaro et La Folie ont sorti un projet, ça s'appelle Apollo 11. On va en parler également sur Move après le son de Ika et IKBAL qui a sorti le clip qui va avec, ça s'appelle Blasé sur Move. Écoutez ça. Rap. Move. Alors Dr Yaro et La Folie ont sorti un projet du nom de Apollo 11 également. Je vais te demander directement à toi Narges ce que tu en as pensé. Il faut quand même dire que Dr Yaro et La Folie ils viennent du 19e arrondissement de Paris. Si je dis pas de bêtises, je crois que ce sont un peu les protégés de NASA et Que Black. Voilà. En gros, on est sur du rap afro, l'afro-trap. Alors, Narjou. Afro-trap, je pense c'est pas trop trap. Enfin, c'est plus afro-urbain, j'irais peut-être. Bref, pour le coup, on est vraiment sur des mots de... En tant qu'expert Sindanu, je pense qu'il appellerait ça de la Zumba. Je peux pas trop m'avancer. Père Sindanu. Même pas. C'est Père Castor, quoi. Et bon, je sais pas pourquoi, moi, déjà, le titre, il m'a fait penser à un truc 13e apôtre de Koffi Olomide. Enfin, allez savoir, parce qu'il n'y a rien qui va, mais bon, il n'y a pas de corrélation, mais ça fait ça dans ma tête. Et sinon, moi j'aime bien le morceau, du coup, qui est une comptine, qui s'appelle J'ai signé chez Muggy, je crois qu'on a un extrait. Voilà, donc ce qui me permet de... J'ai signé chez Muggy, donc ils sont sur Monstre Marin, c'est ça? C'est ce que ça veut dire? Ou pas du tout? Je pense pas. Il existe encore le label? Le label n'existe plus vraiment, je crois. Mais bon, quand bien même, est-ce qu'ils avaient vraiment signé chez Muggy ou pas alors à l'époque? Après, peut-être ils voulaient dire qu'ils ont signé, je sais pas, sur un autographe ou un mur, ou genre ils étaient chez lui, tu vois. Donc techniquement, c'est pas faux. Mais non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais même pas le nom de son nouveau label actuel. Donc il y a un nouveau label Muggy après Monstre Marin, je sais pas. C'est pour ça que je me demande. C'est vous les experts. C'est vraiment la partie du rap qui m'intéresse le moins. Alors, les pour le coup. Et Rap Genius dit rien là tout de suite. Je suis allée voir au cas où. J'aurais bien aimé trouver un truc un peu drôle, mais au cas où. Mais ça marche pas. Non, mais le titre est cool et ça permet aussi de parler un peu des comptines dans le rap, parce qu'il y a eu pas mal, mine de rien, de comptines dans le rap français. 13 blocs. Rappelle-toi qu'on s'adresse à des débiles. C'est quoi une comptine pour toi? Une comptine, c'est genre promenons-nous dans les bois. Mais moi, je vois pas le côté comptine dans ce titre-là. Ah bon? Signé chez Muggy, si, ça fait vraiment ça reprend. Et puis voilà, c'est un gimmick, tu vois. Ouais, les enfants. Mais je trouve pas que ça fait comptine spécialement. Mais why not? Si, je veux dire, c'est que c'est la vibe du moment. C'est les morceaux un peu qui marchent bien, afro. Non, pour le coup, c'est vraiment une comptine, quoi. Enfin, après, dans... Tu veux dire, il reprend une comptine, là? Il a repris une comptine? Non, c'est pas une... Non, mais c'est des comptines, c'est façon comptine de la street ou ce que tu veux. Enfin, en tout cas, dans le rap, c'est l'idée de répéter le j'ai signé chez Muggy et la façon dont l'air revient constamment. Okay. Donc, voilà. Et j'avais envie de parler des comptines dans le rap français, mais tu m'as pété mon délire, quoi. Non, mais pardon, excuse-moi, mais moi, quand je pense à comptine,
comptine, je Ça a pense été vraiment un à grand moment comptine, tu vois. d'incompréhension. alors. Donc, je me suis dit, putain, il a peut-être repris une comptine que je connais pas, alors que je suis expert en comptine. Non, mais Ok. c'est comme. Ok, on a compris que tu avais des Je enfants. vais faire l'after comptine C'est bientôt ça. d'ailleurs. Non, Ça va être lourd. mais c'est comme quand t'as par exemple, tu vois, 13 blocs qui fait des titres qui ressemblent pour le coup à. En fait, même la façon dont les mots tombent, ils disent pas la même chose, mais tu pourrais très bien dire promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Et en fait. Oui, mais lui, il raconte des trucs. Hein, Mais oui, et, bien sûr, tu sur racontes des l'album, trucs, quand même, mais hein. en fait, c'est juste les airs. On parle de l'air, de la musique. Il y a cette idée de comptine. Il y a Voilà. L.I.M qui a fait ça sur son album Ouais. sorti avant l'été. C'est Au ça. nom du bitume, mon petit frérot, on va t'arracher tes thunes sans même dire un mot. Ouais. C'était très beau. Mais il y en a eu plein de ces derniers temps. Il y a eu Maes, il y a Ce il y sera a eu ma seule plein de contribution voilà, au sujet de cet au album. sujet comptine. Donc Toi, c'est pas ta cam voilà. du tout. je voulais juste parler du côté comptine de ce Ok, titre. très bien. Toi, c'est pas ta cam du tout, mon cher Genono. Ça t'étonne peut-être. Bah oui. Eh bah dis donc. Parce que des fois, tu me surprends, C'est vrai, t'écoutes je suis des quelqu'un trucs de surprenant. auxquels je m'attendais pas. T'es fan de Ouais, mais non, d'autres là pour le artistes. coup, non, moi c'est. Je sais pas, c'est pas étonnant. C'est des rythmiques qui me parlent pas. C'est une ambiance générale qui me. Je sais pas, c'est trop joyeux, trop festif. Mettez du son, Toi, des t'as- cauchemars, de la torture. Ça manque d'Al Capote, ça manque de pute Aussi, dans, ouais. dans le titre pour toi. Tu vas entendre Entre oh, autres. pute, je te tue. Oh, comment je suis une caricature. Yérim. Déjà, il y a un morceau à la fin, mais je pense que t'aimerais pas non plus. Hein. C'est, je sais plus, mais c'est en fait ça commence, il dit ouais, on est calaché machin, mais ils le disent de manière ultra joyeuse et dansante. Donc on va dire que Ça peut aller. c'est un peu rigolo. Mais les paroles sont assez street en tout cas. Les paroles, il y a en pas vrai, mal de textes. t'as Ça peut-être parle d'amour 3 et un peu de street. Ouais, t'as peut-être 3 morceaux qui rentrent dans ce que tu dis. Le reste, ils sont plus dans l'ambiance, tu vois. Oui, c'est clair. Je pense à Mais- Petit Frère ou deux, trois morceaux Voilà, comme mais ça. après, Ah, c'est le morceau Fuego. c'est le morceau Fuego. Sortez ouais. les calaches, on va c'est ça. rafaler. Il est bien fou. Comme ils en ont un autre, où il dit on a fait danser les flics sur la tête à Willy Denzé, un truc comme ça. C'est ça, tu aussi, sais. ouais. C'est marrant, c'est que c'est complètement gratuit. Ça sort vraiment. Et tu dis bon, il y a une cible facile, a priori il répondra jamais, donc allez prenons-le et tout. Non, en fait, en vrai, il y a un seul morceau que j'aime bien, c'est Back to LA parce que c'est pour le coup c'est une prod. Entre guillemets un peu plus funky, un peu plus westeuse on va dire, et il y en a un des deux qui fait une reprise en fait de l'ère de Return of the Mac, donc gros classique de Mark Morrison, et donc bon, c'est de la triche, mais forcément ça marche toujours marche quand tu toujours. fais ça, tu vois. Donc voilà. Voilà. Sin, est-ce que toi, il y a un morceau que t'as Malheureusement, repéré je l'ai pas écouté. Quoi Oh merde. Ouais, oui. Quoi Tout ce que j'aime en plus, mais. Et franchement, je pense que t'aurais Non, mais vraiment je vais aimé. aimer. Hein. Moi, j'aime bien ce genre de truc. Ouais, ça t'aurait bien plu quoi. Ouais, Très bien. ouais. Et toi, bon, bah, je demande même pas à J. Bah, tu m'as demandé en fait et je t'ai répondu. Oui, tu m'as répondu. À rester connecté sur Move, on poursuit. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller écouter Apollo 11, Docteur Yaro et la folie. C'est des bonnes vibes, en tout cas. Ouais, alors il y a juste voilà. un truc, à un moment quand même, il dit j'ai trop de talent pour ton coupé décalé. Enfin voilà, il dit je tends la maniana, tout est décalé, j'ai trop de talent pour ton coupé décalé. Bah non, en fait, quand même, le coupé décalé, il faut respecter ces jeux sérieux, très très sérieux. Voilà. Bah, c'est toi, la t'es musique de d'accord, Côte bon, d'Ivoire, bah, quoi, il faut faire. Le message est passé. Voilà. Merci Nargis. Ça, allez rester connecté. C'est toujours After Rap. After Rap. Move. Alors, on va parler quand même de ce nouveau titre de Niro qui s'appelle Double Appel. Il y a le clip qui est également dispo. Je donne la parole à Genono. La fan de regard. Fan de regard. Elle était belle. J'ai regardé hier, mais je me suis tourné finalement vers Genono. Ouais. Ouais, bah je trouve le morceau réussi. Pour moi, c'était une prod qui était vraiment difficile à appréhender et je trouve qu'il l'a pris de la bonne manière. Et j'aime bien cette double ambition qu'a Niro à la fois de rester lui-même dans ce qu'il raconte et dans sa façon de poser et d'essayer d'aller chercher d'autres sonorités et d'avoir d'autres ambitions artistiques que ce qu'il sait faire de base et pas juste de livrer des gros morceaux de rue comme il sait les faire et comme il pourrait en sortir 20 par an quoi. Donc ouais, je trouve ça réussi. Et puis c'est vrai que le morceau il a un peu deux parties. Il y a un espèce de pont au milieu entre la première, disons le début du morceau où la prod est très, très minimaliste et où t'as quasiment que la voix de Niro qui pose. Sur la nappe, là. Après t'as un espèce de pont où ça accélère et puis il finit quasiment en chantant. Et après t'as ce fameux passage de Rocky 5 qui t'a qu'on n'a marqué. pas eu là. Putain. Extrait de Rocky 5 qui parle à son fils là, Rocky. C'est peut-être la seule bonne scène de Rocky 5 en plus. C'est un flop total Rocky 5 hein. Personne l'a vu. J'ai aucun souvenir de ce film vraiment. Ouais, non, Mais c'est, personne en l'a fait, vu.
Enfin bref, non, je vais pas raconter le film, mais oui, c'était une tentative de retour et le seul arc narratif qui marche, c'est à peu près ce truc avec son gosse qui a grandi et qui lui en veut et donc il lui fait tout un speech à un moment. Ce qui passe vachement bien à la fin du clip. Parce que, dans le clip, je rappelle que le morceau colle vachement bien du coup avec le clip parce qu'il y a ses enfants, Niro dans le clip. C'est dédié à ses enfants et tout. Et à la fin, il les prend dans ses bras comme ça, il court et c'est émouvant, c'est mignon, non? C'est mignon. Bah oui. Ouais, je trouvais ça validé. Narges, un petit mot sur ce titre? Ouais, moi je trouve ça. T'as été ému? Ouais. J'avoue, quand j'ai vu à la fin les deux petits bouts et puis même c'est peut-être un peu cliché, mais le papa écrit sur le sable, voilà. Ah oui, j'ai trouvé ça beau. C'est cliché, mais je trouve ça émouvant. Et voilà, et avant ça, il avait appuyé fort sur le bouton Niro et c'était un titre. Enfin, du coup, on a un vrai contraste entre ce morceau qui était très rappé et celui-ci qui est beaucoup plus doux et qui nous montre aussi une autre facette, artistique d'un artiste que je trouve très très talentueux. Et j'aime bien cette idée justement d'être dans un truc entre tu commences entre noir et blanc au début avec tout ce qu'il peut raconter, le fait d'être seul, de devoir éteindre ses ennemis et de pouvoir faire confiance à personne, et finalement d'avoir quand même cette lumière à laquelle se raccrocher qui sont cette famille, ses enfants, et d'avoir à ce moment-là de la couleur qui arrive et de finir en disant vraiment je dois raccrocher, je suis en double appel avec mes fils, c'est cool. Ouais, franchement, c'est un beau morceau. Et c'est bien parce qu'après avoir fait les louanges de ce morceau, je vais donner la parole à Sindanou qui, lui, je crois, n'a pas vraiment kiffé le morceau plus que ça. Après, voilà. Parce que Niro... ça parle d'enfants et les enfants sont jeunes. Donc, au bout d'un moment. L'idée qu'il y a de la jeunesse. Pas mal. Non, après, mais justement, le message pour les enfants, personne ne peut rester insensible. Ça n'a rien à dire. En plus, le clip est bien amené. Après, Niro, c'est un très bon rappeur, c'est un kicker. Il a du propos. Et là, je trouve, juste pour la forme, je trouve que le début, il est un peu. Il se perd un petit peu. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'est pas vraiment dans les temps. Mais après, c'est pas. Si tu rentres sur le côté technique. Il n'y a même pas de beat au début. Donc c'est bizarre. En fait, je réfléchissais, je me disais, non, mais justement, mais je sais pas. Parce qu'on est sur un truc guitare. Non, mais tu sais, dans le rap, la voix, c'est un instrument. Donc il y a un rythme, même dans le rap. Et là, je trouve qu'il n'y a pas le rythme. Là, tu vois, tu peux pas hocher la tête. T'as pas la vibe que tu kiffes. Voilà. Mais. Mis à part ça, il n'y a pas de souci. Hein. Il précise. Tu vois, papa, c'était vacances à Blois, de toute façon. Blois, Toulouse. Blois, Toulouse, c'est mort pour toi. Très bien. Alors, restez connectés, puisqu'on va parler d'un autre morceau aussi qui vient d'arriver. Puisqu'on a fait le tour là sur Niro, il y a un retour, c'est celui de IAM. Alors, j'ai cherché ce que voulait dire Omotesendo sur le net, sur les internets. Ouais. Alors, si j'ai bien compris, Omotesendo, c'est en fait le Champs-Élysées à Tokyo. C'est une grande avenue à Tokyo. Et en même temps, dans le clip, quand il dit je suis déjà loin, vas-y, ramène-moi quand même un Omotesendo. Non, mais ramène. Et il dit. Et en même temps, il fait un signe de. Il est en train de manger. Parce qu'en fait, il parle de ramen. Il dit, à ce moment-là, il dit en gros, je suis déjà loin devant mes ramen à Omotesando. Donc en gros, il est dans la street de là-bas. Devant mes ramen. Ramen, il mange. Je crois qu'il joue à loin, ramen. Non, du coup, il mange son ramen, quoi. En fait, avant l'émission, il a passé 10 minutes à essayer de comprendre. Il montrait le clip et tout, il remettait. Ça fait plaisir de voir qu'on a aussi une émission culturelle. C'est important. Alors, Omotesendo, les Champs-Élysées de Tokyo. Est-ce que vous avez kiffé le morceau, le retour d'âme? Je demande à Sindanou. Forcément. J'adorais, j'écoute que ça. Non, blague à part, je viens de regarder là sur les internets aussi. AKH, il a 51 ans, Shuriken 53 ans. Donc c'est quand même une performance à leur âge de continuer à rapper. Donc c'est jeune, 53. Maintenant, ouais. Dans le rap, ça peut être vieux, mais dans la vie, c'est jeune. Plus c'est vieux, plus il kiffe. Non, mais c'est un truc de fou. Non, la performance. Ça, c'est une pathologie, par contre. Non, mais c'est une performance. 53 ans de toujours rapper et d'être plus ou moins pertinent. Après, c'est question de goût. Moi, le morceau, la rythmique, c'est une rythmique de EPMD, So What You Saying. C'est un morceau de 89. Et j'avais vu parce que je suis le compte Insta de l'ingé Prince Alexander, qui a fait ingé son sur tous les A Tribe Called Quest, etc.
Donc c'est vraiment un morceau à l'ancienne. Morceau hip-hop à l'ancienne. Du rap à l'ancienne. Avec Que tu valides alors. Il a bossé avec eux sur Il la nous reste 30 sur secondes, l'album. messieurs, dames. Donc, va falloir dire un dernier mot sur ce titre. Genono, Yeri, vous voulez dire quelque chose? Ouais, bah non, en fait, c'est du IAM, il n'y a rien de surprenant, mais voilà, si t'aimes ce qu'il faut habituellement, voilà, faut y aller. C'est le premier extrait en tout cas de leur album qui s'appellera donc Yasuke, donc un album qui va être très ambiance nippone apparemment. Donc, Sauf le single qui est pas du tout nippon, hein, par le titre. Bon, en tout cas, ce sera un album nippon ni mauvais. On va se quitter. Oh là là, ouais, on va se quitter, ouais. Vas-y, bonne Excellente semaine. soirée à vous tous sur Move. C'était After Rap. Move Hip Hop Nation.